Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept et pour illustrer ce concept, je voudrais vous donner un exemple. En tout cas, déjà vous parler d'une chose, d'une situation que vous avez peut-être déjà vécue. C'est ce moment où vous savez que vous avez quelque chose à faire, une action à prendre, une décision à prendre et vous vous dites à ce moment-là, ok, si seulement j'avais plus de force mentale en moi, je pourrais le faire. Peut-être que c'est une action inconfortable, peut-être que c'est aller parler à une personne précisément et vous dites ok, j'aimerais aller parler à cette personne, j'aimerais lui dire peut-être ce que j'ai sur le cœur, j'aimerais lui dire cette chose là, j'aimerais lui dire que je peux plus continuer comme ça, j'aimerais lui dire que je veux changer. Voilà, votre patron, votre copain, votre copine, vos parents, votre père, votre mère, vous voudriez vraiment avoir cette discussion, vous voudriez vraiment voilà, pouvoir aller de l'avant par rapport à ça. Et vous vous dites si seulement j'avais plus de force mentale, je pourrais le faire. Ou alors encore une fois, peut-être que c'est une action. Souvent, moi, j'aime bien dire une chose, c'est que on sait tous qu'on a une action à prendre. On sait tous que finalement, par rapport à ce qu'on veut faire dans la vie, on a une action à prendre, une action qui est souvent inconfortable, voire très inconfortable. Et si on avait suffisamment de force mentale, si on avait suffisamment de rigueur mentale pour faire cette action, on pourrait directement faire un déclic dans sa vie. Ça peut être aussi une décision. En tout cas, il y a plein comme ça d'exemples, que ce soit des actions, que ce soit des discussions, que ce soit des discussions à haute intensité, que ce soit des décisions. On sait à un niveau profond que si on était capable de faire ça, si on était capable d'avoir cette discussion, de prendre cette action, de prendre cette décision, on pourrait avancer beaucoup plus vite et ça pourrait faire un changement assez important dans notre vie, ça pourrait nous amener d'un coup au niveau supérieur. Et en général, l'explication plus ou moins rationnelle qu'on nous donne, c'est que voilà, il y a des gens qui ont de la force mentale, il y a des gens qui sont capables justement de faire ces choses-là, de prendre des décisions rapidement, d'avoir des discussions avec les gens, qui sont capables de se confronter aux autres, qui sont capables de prendre des actions inconfortables, et puis il y a les autres qui n'en sont pas capables. Et on peut pas y faire grand chose finalement, il faut juste admettre qu'on est comme on est et continuer avec cette réalité. Et en fait, moi je pense qu'il n'y a pas que du faux là-dedans, il n'y a pas que du faux, c'est à moitié vrai. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on a des traits de caractère, oui c'est vrai qu'on a des forces qui sont distribuées à la naissance. Alors je ne suis pas assez dans le domaine scientifique pour vous dire si par exemple nos traits de caractère comme la persévérance, la détermination sont transmis vraiment par nos gènes, ou alors si c'est quelque chose qui est fait par notre éducation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup qui est fait par notre éducation. Beaucoup, vos parents jouent un rôle vraiment très important, ont joué un rôle très important, ou sont en train de jouer suivant votre âge. Mais enfin, je pense qu'en général, ceux qui regardent cette vidéo, vous avez au moins plus de 15-16 ans. Donc on va dire que les bases de votre caractère les plus importantes sont largement posées. Vos parents ont joué un rôle très important au niveau justement de cette faculté de développer sa force mentale. Moi, je sais que par exemple, mes parents étaient des gens qui étaient très protecteurs envers moi, particulièrement mon père. C'était quelqu'un qui vraiment voulait que lui avait beaucoup souffert dans son enfance, dans son adolescence, donc il voulait que vraiment moi je souffre pas du tout, il voulait presque éliminer la souffrance de ma vie. Et c'est vrai que d'une certaine façon, j'ai eu le côté pile, c'est que j'ai eu une enfance extrêmement heureuse, j'étais dans un très grand confort, enfin très grand confort, je parle pas forcément au niveau matériel, mais surtout un confort, j'avais des parents qui m'aimaient, c'était vraiment bien à ce niveau-là, mais le revers de la médaille finalement, c'est que ma force mentale a été très très peu développée, socialement c'était très difficile, enfin bon, je vais pas vous raconter tout ce que je vous dis en général, mais j'étais vraiment le confortman et j'avais d'énormes difficultés à sortir de ma zone de confort, à prendre des actions ne serait-ce qu'un tout petit peu en dehors de ma zone de confort. Et le concept que je voudrais vous proposer, le concept dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, la nouvelle approche finalement qu'on peut mettre en place, c'est l'idée de la gymnastique mentale. C'est-à-dire tout simplement de muscler son mental. Tout comme on peut muscler son corps, on peut muscler son mental. Et justement, j'aime beaucoup cette analogie de la musculation. Moi, quand j'ai démarré, il y a quelques années en arrière, j'étais extrêmement mince, je faisais 60 kg. C'était ma génétique. Vous pouvez regarder ici, vous pouvez voir, ici vous pouvez pas voir, un des meilleurs moyens pour voir chez un homme particulièrement quel est son potentiel de musculation, c'est de voir ses os. Moi j'ai des os extrêmement fins, mes poignets font 15,5 cm ou 16 cm, donc c'est très très fin. Donc j'étais fait pour être très très mince. J'ai pu changer ça, alors je ne suis pas énorme, vous voyez que je ne suis pas quelqu'un qui suis énorme physiquement, mais en tout cas je suis passé de moins de 60 kg à 80 kg, ce qui me permet maintenant d'être vu comme quelqu'un de tout à fait normal. En tout cas de plus être vu comme la personne maigre et ça m'a fait un bien fou de réussir à me muscler, de réussir à
amener mon corps là où je voulais qu'il soit. Et tout comme j'ai pu atteindre cet objectif avec de la gymnastique classique, avec de la gymnastique musculaire finalement, on peut atteindre notre objectif et on peut réussir à se faciliter la vie sur le long terme en musclant son mental, en faisant de la gymnastique mentale. Et c'est logique quand on y pense finalement. Si on a besoin d'être plus fort mentalement, il suffit simplement de muscler son mental. Vous pouvez muscler votre mental, vous pouvez mettre en place dans votre vie des exercices de gymnastique mentale qui vont petit à petit vous rendre plus fort mentalement. Alors c'est pas quelque chose qui va changer dans la semaine, évidemment, mais en l'espace de 6 mois, en l'espace d'1 an, vous pouvez déjà avoir des résultats. Et c'est bien parce que en faisant ça, on se rend compte qu'on passe de temps en temps des gros paliers. Et là récemment, j'ai passé un gros palier et on se dit waouh, je sens que d'un coup mentalement, je suis plus fort. Je sens que ces actions qui à un moment donné me faisaient peur, voire me terrifiaient, maintenant je suis capable de les appréhender. Donc maintenant, juste imaginez, comme on a vu en début de vidéo, je voudrais juste que vous la visualisiez. Une action, une décision, une discussion à faire, à avoir, à prendre, qui actuellement vous fait peur, vous ne vous sentez pas capable. Est-ce que vous l'avez? Je vous laisse juste 10 secondes pour y réfléchir et pour l'avoir. Je fais pareil aussi. Ok, on l'a. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que en travaillant son mental, en commençant ou en continuant à travailler son mental, on peut tout à fait l'avoir. Et cette chose-là qui nous fait peur, cette chose qui nous impressionne, on peut la transformer en quelque chose qui ne va plus nous impressionner. Je travaille mon mental, je fais de la gymnastique mentale, je me renforce mentalement et les blocages mentaux que j'ai, les choses qui me font peur, les choses où j'ai du mal à passer à l'action parce que ça bloque au niveau du mental, je vais pouvoir les faire. Et je vais pouvoir les faire sans même m'en rendre compte, en ayant justement un impact sur moi qui va être beaucoup plus faible. Et donc je m'ouvre des portes, je m'ouvre plein de portes au niveau de ce que je vais pouvoir faire, de ce que je vais pouvoir accomplir, des actions que je vais pouvoir prendre au quotidien parce que je me renforce mentalement. Alors pour rentrer vraiment dans le concret, encore une fois, vous savez, j'aime toujours vous donner un plan d'action. Concrètement, quels exercices il va falloir faire? Il y a 2 choses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer pour exercer votre mental. Premièrement, c'est la fréquence. Donc au début, je vous conseille de faire un exercice mental, par exemple, toutes les semaines. Parce que si vous commencez tous les jours, ça va être peut-être un petit peu difficile. Moins d'une semaine, c'est vraiment peu, mais après, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc de savoir que déjà que vous pouvez jouer sur cette fréquence, augmenter, baisser, et donc de commencer par un exercice mental par semaine. Et ensuite, la deuxième chose sur laquelle vous allez pouvoir jouer, c'est le type d'action. Donc par rapport à ce qui vous bloque, par rapport à ce que vous voulez travailler actuellement, il y a plusieurs pistes et il y a plusieurs types d'actions qu'on peut prendre. Là, je vous ai préparé un exercice très concret qui est se dire, ok, une fois par semaine, je vais aller dans un restaurant. Une fois par semaine, je vais aller dans un restaurant, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut tous faire, se dire, ok, cette semaine, voilà, la semaine, toutes les semaines, je vais dans un restaurant. C'est pas obligé d'être un restaurant de luxe, ça peut être un tout petit restaurant, mais je vais dans un restaurant. Et dans ce restaurant, l'exercice que vous allez devoir faire pour vous renforcer mentalement, ça va être de demander un avantage. De demander un avantage. Un avantage, ça peut être quoi? Ça peut être de dire, est-ce que je pourrais avoir plus, je sais pas moi, plus de pâtes, plus de frites dans mon assiette? Est-ce que je pourrais avoir à la fin du repas un verre gratuitement? Est-ce que je pourrais avoir un dessert gratuitement? Est-ce que vous pourriez me faire une réduction sur le prix? Est-ce que si je prends cette bouteille de vin, vous pouvez me faire une réduction sur cette bouteille de vin? Bref, c'est sans limite, c'est par rapport à ce que vous voulez aussi, mais l'idée c'est d'exercer son mental en se disant ok, je vais demander un avantage, je vais prendre cette action un petit peu inconfortable et je vais demander un avantage. Et ce qui est génial quand on fait ça, c'est qu'on s'aperçoit et que le cerveau va connecter aussi que très souvent, vous allez avoir l'avantage. En demandant, alors je dis peut-être pas une fois sur 2, mais très régulièrement, vous allez obtenir votre avantage. Et donc ça, après, vous pouvez augmenter la fréquence sur différentes choses. Vous pouvez demander tout et n'importe quoi, des avantages dans votre quotidien. Et vous verrez que rien qu'en faisant ça, non seulement vous allez vous renforcer mentalement, et en plus, vous obtiendrez plus et votre cerveau va se connecter avec le fait que je demande, je peux obtenir plein de choses. Donc voilà, c'est une des nombreuses choses qu'on peut faire. Il y a plein d'autres choses. Et aussi, quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on fait ça, ce qui est important, alors là c'est une petite action, ça peut vous stresser un tout petit peu, peut vous stresser beaucoup. Il y aura toujours cette notion de stress, de sortie de zone de confort quelque part et donc d'inconnu et donc de sensation d'inconfort avant de faire ce genre de choses. Et plus vous allez progresser, plus il va y avoir une notion qui va être importante, plus vous allez faire des exercices qui vont être difficiles, plus il y a une notion qui va être importante à développer, c'est la notion de
la gestion de l'avant. Je suis capable de gérer l'avant. C'est-à-dire que le moment où, avant de prendre cette action inconfortable, où je sens que l'inconfort va monter, je sens que le stress va monter, ben, je suis capable de gérer ça et je suis capable de gérer ça, je suis capable de mettre en place des choses qui vont me permettre aussi de gérer ça. Voilà pour cette vidéo sur le mental. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir le plan d'action vraiment pour travailler votre mental très précisément de A à Z avec des choses très concrètes à faire qui touchent les différents domaines mentaux, vous pouvez accéder encore à ma formation. Donc là, je crois que ça se termine demain ou après-demain, donc ça se termine très prochainement. L'offre de lancement se termine très prochainement. Donc ensuite, la formation sera toujours disponible, mais le prix va vraiment augmenter fortement. Donc vous pouvez accéder à cette formation qui s'appelle Mindset. On va travailler le domaine émotionnel dans le jour 1, on va travailler le domaine mental court terme, la capacité de passer à l'action au quotidien dans le jour 2 et dans le jour 3, vraiment travailler son mindset sur le long terme. Cette formation, comme je vous disais, est encore disponible pour quelques jours. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Vous pourrez voir en cliquant sur le lien la vidéo de présentation. Vous pourrez voir tout le détail de la formation, tout ce qu'on va faire dans cette formation, vraiment toutes les actions concrètes, encore une fois, parce que c'est un objectif clair qu'il y a dans cette formation, c'est de devenir plus fort mentalement, de reprogrammer son cerveau. Voilà, donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Moi, je vais profiter de la journée à Nice, passer à l'action, chaque jour compte.